What's up guys, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre les vlogs mais sous forme un peu genre juste avec mon téléphone comme ça. Et vous allez m'accompagner dans la vie. Parce que là ça fait bientôt, dans une semaine, ça fait 4 ans que je suis aux États-Unis à Los Angeles. Et je me fais chier en ce moment du coup, vas-y, pourquoi pas reprendre les petites vidéos. Tu vois, je vais vous expliquer, il m'est arrivé une dinguerie. Hier j'ai reçu un message de ma voisine, je vais le poster genre là. Elle me dit, frère, il y a un mec dans ta voiture, il porte un masque et genre il est en train de boire une canette de coca. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Il était 8 h du mat, genre je suis en caleçon. Je cours en voiture, je vois rien, mais au final c'était genre un SDF qui devait sûrement chercher, je sais pas, genre de la bouffe ou quoi. Il a fouillé un peu ma boîte à gants, mais genre il a été gentil, il a tout remis dans le sac en fait. Du coup, genre c'est assez cool, c'est genre le voyou, mais genre pas trop voyou quoi. En vrai là genre j'ai un peu de temps, du coup je vais vous emmener avec moi, on va partir à Santa Monica, on va aller au bord de la plage. J'ai acheté un nouveau micro pour le portable aussi en plus pour faire des vidéos. Déjà je vais juste essayer de pas me faire griller parce que j'aimerais pas me faire arrêter encore. Je vais vous expliquer là, c'est les 4 dernières années, à 4 ans aux USA, je pense que j'aurais pas pu faire pire et mieux à la fois. Donc on se retrouve dans 1 heure parce que je sais pas si vous savez, mais genre pour faire 20 km à Los Angeles, ça prend 1 heure le matin parce que le trafic c'est un peu de la merde. Et du coup voilà. Là clairement ma ligne éditoriale ça va plus être la même, hein. Clairement je vais vous faire des photos, des vidéos à l'iPhone, des vlogs à l'iPhone. Ça va être très simple, pas de montage, rien, c'est juste vous emmener en mode vous êtes avec moi et voilà. Bah allez vas-y je vous laisse, je vais vous passer quelques extraits de la route si vous voulez, comme ça tu vois c'est quoi une autoroute à Los Angeles et on se donne rendez-vous à Santa Monica. Donc ouais, pendant que je suis bloqué dans le trafic, j'ai un peu envie de discuter avec vous. Du coup, genre, je redéménage dans 2 semaines. Avec ma copine, on a trouvé un appartement qui est genre à 5 minutes de chez moi. Sauf que là, on passe de 55 mètres carrés à genre 115, 120. C'est un grand bâtiment industriel dans mon appart. Genre, il y a on va faire une sorte de studio à photo. Il y a un rétroprojecteur avec un grand mur, genre le mur il doit faire 4 mètres de haut sur 8 mètres de large. Du coup pour les soirées films ça va être posé tranquillement. Mon chien va enfin avoir de l'espace pour courir, ce qui est vachement bien parce que avoir un chien à Los Angeles en fait c'est bien et c'est nul parce que je suis pour la cause animale en vrai, j'aime pas voir mon chien galérer dans 40 mètres carrés et sortir 4-5 fois par jour ça c'est compliqué. Voilà. Ma meuf et moi on travaille tout le temps, du coup au moins là elle va avoir plus de place, ça va être pas mal. Au niveau du prix, ça va être plus cher que maintenant, clairement, genre j'upgrade chaque déménagement. Là on payait 2000 $ par mois pour notre bel appartement avec la piscine et tout. Là on passe à 2005, ça fait plus cher, surtout que ma copine elle est rentrée à l'université de Californie, l'USC, qui est vraiment pas l'école que j'aime le plus. Parce que moi j'ai fait l'UCLA et l'UCLA c'est mon cœur. Mais en tout cas il y a pas mal de changements bien, d'autres mauvais, mais en tout cas ça va être pas mal. Je vous ferai un vlog du déménagement, genre ça va être mon anniversaire c'est la semaine prochaine, c'est le 5 septembre et on déménage le week-end qui arrive. Mon anniversaire c'est un lundi et on déménage le samedi dimanche. Du coup je vous ferai un petit vlog. Pareil, il n'y aura pas d'édit, il n'y aura pas de transition, truc de fou. Clairement j'ai juste envie de parler, d'avoir des souvenirs, même si ça fait 10 vues, clairement j'ai envie de vous dire que je m'en moque un peu parce que c'est clairement juste des bons souvenirs pour moi. Il y a plein de gens qui m'ont dit genre ouais pourquoi tu prends pas YouTube au sérieux, parce que genre j'ai la flemme les gars. Vivre à Los Angeles, je vous ai déjà expliqué que on vit pour payer un loyer ici. Du coup j'ai pas trop le temps derrière de me dire vas-y je vais passer genre 30 ou 40 heures par semaine à faire des vidéos YouTube. Je fais que dès que j'en ai envie et voilà. C'était juste une petite interruption pendant que je roule, là, genre ça fait 15 minutes, 20 minutes et j'ai l'impression de ne pas avoir avancé, je recule même. Du coup on se retrouve directement quand je serai garé à Santa Monica parce qu'il n'y a rien d'intéressant clairement, j'ai envie de vous montrer, mais genre très clairement c'est juste des bouchons à perte de vue pour aller en direction de la plage. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Get a 2 for 5 and can I get a medium Fanta? Calm. I want to ask you, how does the McDonald's app thing work? I don't know, I never used it. Maybe it can help you because I never used that. Capping like the narco.
narco. Got dope like Pablo. Cut dope like Pablo. Chop trees with the Draco. On the north got Diego. Say hasta luego. We'll be in rapping kilo. Snub nose with potato. Take out. No monkey in the jungle, blind hot like a sauna. Bouncing nothing, I'm trying to weave an anaconda. Jumping in the water, trying to slip across the water glass. Donc voilà, j'ai eu le temps de prendre mon petit déjeuner et je vais me remettre un petit peu plus loin, comme ça vous allez pouvoir mieux voir la vue et c'est comme si c'était en face de moi quoi. Donc en gros en fait pour vous expliquer, ça fait 4 ans que je suis à Los Angeles, ça fait 4 ans. J'aurais jamais pensé que dans ma vie je me serais dit tiens, tu vas passer 4 ans à Los Angeles dans quand même une des plus belles villes du monde, il faut se le dire, c'est vraiment, on a vraiment la chance d'être au milieu des palmiers, au milieu du beau temps. Mais de ces 4 ans j'en ai quand même un peu genre des regrets, un peu de... Enfin j'en tire pas un bilan genre à 100%, genre ouais j'ai kiffé. Déjà comme vous savez tous, il y a eu la pandémie. Quand tu passes une pandémie comme ça, genre à l'opposé du monde, loin de ta famille, je peux te dire que ça fait un peu bizarre. Et comme une mauvaise chose, généralement on n'arrive pas seul, moi c'était dans la période où j'ai divorcé. Du coup subir un divorce plus une pandémie plus dépression, c'est un petit peu genre compliqué quoi. Et aussi j'ai envie je suis toujours honnête là-dessus, il n'y a pas de problème. J'ai envie un petit peu d'être honnête avec pas mal de trucs qui me sont tombés dessus, enfin c'est pas tombé dessus, j'ai un peu cherché. Mais en fait Los Angeles c'est une ville qui est très bien à condition que t'as pas de tendance addict, on va dire, je sais pas si c'est français en fait. Mais genre en gros pour vous expliquer, moi depuis 4 ans je suis tombé vraiment addict aux jeux d'argent, donc casino, poker, baccarat, tout ça quoi. Et j'en ai fait le point, c'est que après 4 ans, j'ai perdu la magnifique somme de 100 000 $. Ça fait beaucoup, mais quand tu y penses, ça fait pas tant que ça, parce qu'en fait tout s'additionne très vite quoi. Là, à un moment donné, j'allais avec 500, 1000 balles par semaine, sauf que tu fais une semaine 500, 2, 1000, 1500, 2000, 3000, ça va très très vite quoi. Et je suis content de me dire que je me rends compte de mes problèmes, de mes addictions et que j'ai un petit peu stoppé ça. J'ai réduit drastiquement, on va dire, mes tendances à aller au casino et à brûler de l'argent comme ça. C'est con, mais en fait, je vais être honnête avec vous, en fait, à Los Angeles, tu gagnes beaucoup plus d'argent qu'en France. Sauf que quand t'es pas habitué à avoir plus d'argent, en fait, tu t'adaptes à un train de vie qui peut vite changer. Je sais qu'avant que je divorce, j'avais un très très bon train de vie et quand tu divorces, les dépenses elles sont multipliées par 2 quoi, parce que tu partages plus rien, t'as plus personne quoi. Et sauf que le problème c'est que moi j'avais toujours gardé ce train de vie de me dire tiens genre je vais commander de la bouffe 2 fois par jour, je vais aller au restaurant, je vais aller m'acheter plein de fringues, je vais acheter ci, je vais acheter ça, c'était toujours le mot acheter, dépenser. Et pareil dans les jeux d'argent, j'ai gardé la même tendance, c'est ce qui a fait que vraiment ça m'a mis dans des gros problèmes quoi. Je vais pas vous mentir, j'étais proche d'être à zéro plusieurs fois. Clairement des fois j'allais au casino avec 200 balles, je savais que je devais payer mon téléphone ou le loyer ou un truc comme ça. Je me suis dit vas-y, je vais prendre l'argent que je suis censé garder pour payer mon loyer, mes conneries et tout ça, je vais aller les jouer. Et plusieurs fois j'ai vraiment fini pas loin de la rue quoi. Donc ça plus notre belle épidémie, ça fait beaucoup. Après aussi, je vais pas vous mentir, je suis tombé un peu dans l'alcoolisme. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien faire la fête. Mais faire la fête et boire juste pour te dire ouais c'est cool, j'aime bien être bourré et j'ai envie de l'être encore un peu plus après quoi. Du coup je suis tombé dans toutes ces conneries là. L'alcool, je sais que ça va mieux, je sais que c'est quelque chose que je peux éviter. Les problèmes d'argent, les problèmes de jeu d'argent, c'est plus compliqué parce qu'à Los Angeles t'as plein d'affiches qui te disent ouais, venez dans notre casino, si c'est ça, tu vois toujours des trucs de casino et en fait c'est quand t'es addict, je sais pas si toi ou vous êtes addict à quelque chose, c'est dur de passer outre ce problème là quoi. Mais mis à part ça, franchement ça c'était vraiment les points très noirs. Et après il y a aussi du bon quoi, c'est que je grandis, je m'épanouis quand même très bien à Los Angeles. Ça reste une très très belle ville avec beaucoup d'opportunités. C'est un mode de vie qui me convient moi clairement. Je sais qu'il y a plein de gens qui viennent en vacances ici qui se diront ah ouais moi je vais vivre à Los Angeles. Sauf que entre être en vacances et vivre ici c'est totalement différent en fait. Tu peux pas comparer quoi.
moi je sais que c'est une vie, maintenant que je suis habitué à être ici, ça me convient très bien. Maintenant, tout commence à aller mieux. J'ai ma copine, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. On va avoir un nouvel appartement qui est vraiment super. J'ai un chien, je vais vous montrer une petite photo ici, c'est ma meilleure amie, son nom c'est Potato, c'est le sang Potato. Hein. Et j'ai toujours des potes, vraiment, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais vraiment, je sais que j'en garde quand même un petit peu un goût amer de ces 4 dernières années. À cause de moi, oui et non. À cause de moi, oui, parce que les problèmes putain, désolé, je crois qu'il y a un peu de vent. Les problèmes de jeu d'argent, ouais, ça c'est moi. Les problèmes de Covid, c'est pas moi. Attendez, il y a un tracteur qui passe, du coup, je vais attendre un peu. Donc voilà, le copain il est passé. Mais sinon, moi, en gros, franchement, c'est j'ai pas grand chose à dire d'autre, quoi. Que c'est la vie, des fois, il y a des hauts et des bas. Je sais que les 4 dernières années, c'était à 85% des bas, mais j'essaie toujours de garder le positif parce que je suis en bonne santé. J'ai la chance d'être à l'autre bout du monde en m'épanouissant, en faisant tout ce que je veux. C'est que j'ai la chance de travailler dans un domaine qui me plaît. Et là, très prochainement, je vais récupérer l'entreprise d'un ami à moi. Je sais que ça, je vais pouvoir m'épanouir beaucoup et financièrement, et je sais que émotionnellement, ça reste très important. Du coup, je sais que ça va être mieux. En tout cas, ouais, j'avais juste envie de discuter un petit peu avec vous sur ces aspects de la vie, sur ces 4 dernières années aux États-Unis. Après, je sais qu'en 4 ans, j'ai quand même vécu pas mal de choses, quoi. Je suis arrivé à Los Angeles, j'avais 22 ans, ouais, 22 ans. Quelques mois après, je me suis marié. C'était pas prévu. Après, franchement, j'ai commencé vraiment une bonne carrière de mannequinat ici et c'était cool. Après, on a eu le Covid, donc le Covid en France, moi, je l'ai pas vécu, mais je l'ai vécu ici, donc je peux parler en connaissance de cause ici. C'était vraiment bizarre, quoi. C'est le monde qui s'arrête, quoi. Et franchement, j'ai tellement eu de choses que je me suis enfin acheté la voiture que je rêvais d'avoir. Il y a quand même du bon dans le mauvais. Mais ouais, c'était 4 ans chargés en émotions et en aventure. C'est vraiment une période que j'oublierai pas, quoi. En tout cas, franchement, c'est tout ce que j'avais à vous dire là. Clairement, c'était juste une petite vidéo. Un peu détente, un peu émotion, un peu à discuter de pas mal de choses. Et je vais reprendre les vidéos sous un format vraiment fait à l'iPhone, fait genre low cost, qui prend moins de temps à éditer, que je peux faire facilement à portée de main. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, un commentaire, n'importe quoi. Là, pareil, mes réseaux sociaux c'est toujours la même chose, ça n'a pas changé. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter, enfin tout, quoi. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Peace.